Les discriminations à l'accès au logement est une réalité. Aujourd'hui, ce phénomène difficilement mesurable représente 15% des cas traités par le défenseur des droits. Pendant plusieurs semaines, j'ai rencontré ces personnes qui n'arrivent pas à se loger à Paris. Testing inédit, caméra cachée et confession d'un propriétaire aux critères officieux, vous allez découvrir ce qui se cache réellement derrière cette spirale infernale à l'accès au logement. Dans un marché de l'immobilier saturé, ce n'est pas facile de trouver un logement. Ils sont 6 Français sur 10 à s'en plaindre. Un testing a prouvé que les chances d'un candidat d'origine étrangère réelle ou supposée d'accéder à un logement sans désavantage est de 42%. Ce résultat représente la moitié de celle d'un candidat d'origine hexagonale. Pour comprendre ce phénomène déjà bien marqué, certaines victimes témoignent pour la première fois. Chercher un appart à Paris, c'est vraiment un parcours du combattant, des gens en temps normal. Alors quand on est une personne de couleur, c'est encore pire. Dès que je disais le mot magique, intermittent du spectacle, hop, on raccrochait au nez. Quand j'entendais pas derrière le téléphone des vas-y dépêche-toi, raccroche, pas de ça chez nous, pas de ça chez nous, c'était assez fréquent. Au bout de 10 refus, qu'il faille se présenter juste à une seule personne, parce que sinon ça pouvait gêner les gens ou faire peur aux propriétaires, le fait qu'on soit un couple de femmes. Ils avaient peur que l'appartement se transforme en bordel. C'est les termes qui ont été utilisés. Donc j'ai fini par faire les visites toute seule et nous avons obtenu un appartement. Et il m'explique, non, je veux une photocopie de carte vitale parce que je veux être sûr que c'est le même nom qui est sur la carte vitale, qui est sur votre pièce d'identité et qui est aussi sur vos fiches de paye. Je lui dis, mais c'est absurde, vous en avez besoin pour quoi faire? Et là, il me dit, non, c'est parce que je sais que vous, les Noirs, vous aimez trafiquer des papiers. Des fois, vous n'avez pas les bonnes fiches de paye. Donc, du coup, je vais être sûre que c'est la même personne qui va habiter dans le logement. Madame, bonjour. Excusez-moi, j'ai été mise en retard. Vous venez pour l'appartement? Oui, je suis mademoiselle Sénat, c'est moi qui vous ai parlé au téléphone. Bonjour. Je suis venue avec mes colocataires comme prévu. Enchantée. Oui, mais alors, excusez-moi, j'ai un petit souci. Je ne peux pas vous faire visiter l'appartement, je n'ai pas les clés. Ah bon? Donc, voilà. Je suis vraiment navrée, mais ça ne va pas être possible d'entrer, je vous ai fait venir pour rien. Mais comment? Pourquoi vous êtes venu sans les clés? On est venu pour visiter votre appartement. Mon fils a fait visiter ce matin, il a gardé les clés, j'arrive pas à le joindre. J'ai essayé de le joindre et ça ne répond pas, donc... C'est-à-dire qu'on est venu demain? Vraiment, je m'excuse, encore une fois, je suis confuse. بالنسبه انا على خاطرش حاطه الفولار شتي كيف كانت تشوف معايا je te l'ai dit tu vas nous porter la poisse si tu viens اسمعي المره الجايه روحي مع باباك. Il n'y a pas que ça, mes 3 filles ont 2 maghrébines, ça va se faire un tour à bas. Je pense qu'il faut qu'on se sépare. Donc j'ai mis 1 an à trouver, j'ai fini par trouver celui qui m'acceptait. Et là, c'est devenu très violent, quoi, très violent, quoi. Donc ça a été des violences physiques, verbales déjà régulièrement. Donc je me faisais traiter de pute, de tous les noms. Il m'arrachait sur la terrasse les fleurs. Quand je lui disais de ne pas rentrer chez moi, il disait que c'était lui qui était chez lui, qui faisait ce qu'il voulait. Il menaçait de tuer mon chat, d'empoisonner mon chien. Ça a pris des tournures, puis physiques aussi, puisque 2 ou 3 fois, il m'a fait tomber la nuit en ramenant le chien donc de dos. Il a commencé à tenir des propos homophobes à notre rencontre, à tout faire pour que l'on parte, alors qu'on payait notre loyer en temps et en heure, hein, donc il n'avait pas à faire ça. On fait le tour de l'appartement, donc il m'explique, voilà, studio, 30 mètres carrés. Donc comme vous pouvez le voir, l'appartement, il est grand. Ça peut être pour un couple ou pour une seule personne. Par contre, si vous, et là il me dit, si vous prenez l'appartement, moi je vous préviens, il n'est pas question qu'une famille de Maliens vienne y vivre, que vous veniez avec votre famille de Maliens. Le fait de vivre avec quelqu'un qui vous traite de tous les noms, tout simplement du simple fait que vous avez un métier qui pour eux est considéré comme
traite de putes, de salopes, vous êtes tous des moins que rien, vous êtes des... Voilà, ça c'était... vous êtes sales, voleurs, enfin, j'ai tout entendu, c'était... Là, c'était vraiment... puis un harcèlement, mais quotidien, quoi. Dès que je sortais, dès que je rentrais, m'a poussé à la dépression. Ma sexualité ne doit pas rentrer en ligne de compte dans quelque domaine que ce soit. Peut-être qu'on exagère, peut-être qu'on est parano, mais après, dans les faits, quand on veut chercher un logement, on nous le rappelle. On essaie de faire notre part. Je suis française, je suis née ici, j'ai grandi une partie de ma vie ici, je travaille ici, je paye mes impôts ici, je vote ici. Mais lorsque je cherche un logement, lorsque je veux me loger décemment et que j'en ai les moyens, on me rappelle ma couleur de peau, on me ramène à ma couleur de peau et c'est ça qui est extrêmement dur. À peine je suis partie, il y a eu l'état des lieux de sortie. Il y avait à nouveau une famille qui arrivait avec enfants et tout. Et des gens que je sais qui maintenant ont à nouveau des problèmes avec et des gens qui ne peuvent pas se défendre parce qu'on prend justement toujours des gens entre guillemets à risque. Tu es une noire, tu n'as forcément pas de papier, tu vas forcément dégrader mon logement, donc je ne peux pas te loger, tu n'es pas digne de confiance, c'est horrible. Et tout ça c'est basé sur la couleur. Je suis aujourd'hui en couple et on envisage avec mon ami de se mettre ensemble, de vivre ensemble. On va faire les démarches chacune de notre côté plutôt que de les faire ensemble. Bon, je vais vous emmener donc là où j'ai habité, chez ce fameux propriétaire qui m'a amené une vie terrible. Donc là, c'est ici, c'est cette maison, j'habitais donc sur la terrasse. Et lui, donc, il habite juste à côté, donc c'est la terrasse juste à côté, qu'il avait fait surélever pour pouvoir me surveiller, me regarder par la fenêtre, dès que j'étais avec du monde sur la terrasse. Coup de chance, la voisine de Claire, elle aussi, victime, décide de s'arrêter pour nous parler. Rappelle-toi quand il m'avait cogné, ouais, on a fait plusieurs fois. Je sais que la voisine, elle s'est fait insulter. Moi, j'ai porté plainte et après, il s'est calmé, quoi. Moi, je suis toute seule avec ma fille et puis voilà. Mais il faudra que je bouge, ça c'est sûr. Parce que je commence à avoir même des problèmes dans l'appartement. C'est quoi le profil? C'est des Roumains. Mais voilà, eux, ils cherchaient un appartement. Ils cherchaient vite et puis ils n'avaient pas les capacités d'en avoir par la voie, tu vois, voilà quoi. Ils cherchent toujours un peu ces gens-là, tu vois, ou intermittents du spectacle, si c'est tout le temps... C'est justement les plus faibles qui arrivent ici, quoi. Le contrat, c'est elle qui a fait le contrat, tu sais, il n'y a aucune valeur juridique finalement. Voilà, ah ouais. Ce propriétaire n'est autre qu'un marchand de sommeil. De retour à Paris, c'est en caméra cachée que je décide de me présenter dans une agence immobilière. Le profil, j'ai 24 ans et je suis à la recherche d'une location. Je sais pas pourquoi, genre au bout de 10 refus, je comprends pas, mes dossiers ne sont jamais acceptés en fait. C'est peut-être mon patronyme qui dérange, je sais pas. Est-ce que vous appelez comment Imad. Je suis pas prêt non plus à changer de nom de famille juste pour faire plaisir et pour trouver un appart. Mettez un 2 devant votre nom, ça passera mieux. On me fournit toujours les mêmes réponses quoi. C'est-à-dire, y'a rien. Non, on est désolé quoi. Je suis Enfin, bon, si Barbès à j'étais la limite, l'agence- quartier qui passe un peu mieux quoi. Barbès, vous allez pas aller à Barbès avec votre tête, ça va pas, non. C'est l'Afrique, Ouais. d'accord? Donc non. Je crois que vous passez... J'ai besoin de me loger, je vous assure. Oui, Enfin, non, mais j'ai pas de débat, je m'en fous. Après, si vous voulez aller en Afrique, c'est... Mais vous n'avez pas le profil, si vous voulez. Moi, je m'en fous, j'y vais à Barbès, mais je vais faire mes courses, quoi. Mais j'irai pas habiter. Pour tenter d'y voir plus clair, je suis allé à la rencontre d'un propriétaire qui a accepté de témoigner à visage caché. Nous l'appellerons Stéphane. C'est triste à dire, j'en suis pratiquement déterminé. J'aurais extrêmement beaucoup de difficultés à louer à des gens d'origine africaine. Je ne me considère pas comme une personne raciste. Je n'ai rien contre les gens d'origine africaine, quoi. Mais en termes au niveau de la location, j'ai eu trop de mauvaises expériences. J'ai eu deux familles africaines. Sur ces deux familles africaines, c'était vraiment catastrophique. Il y avait des odeurs un peu qui étaient gênantes. Souvent des impayés, toujours
à faire un peu du vice, à prétexter des gros problèmes de l'appartement, alors qu'en fin de compte, non, tout ça pour avoir des remises sur le loyer, et après à côté de ça, en plus, laisser les appartements dans un piteux état, avec tout le bruit que ça engendre, tous les problèmes de voisinage et de nuisance. Je ne pourrais plus me permettre parce que j'ai eu trop d'expériences trop mauvaises. Donc voilà, après comprendre comment d'autres personnes, d'autres propriétaires qui sont amenés à refuser ce genre de profil, c'est triste à dire, je peux pratiquement le comprendre. Mais moi, pour ma part, je suis déterminé. Je ne jouerai jamais à des Maghrébins ou à des Africains. Comme Stéphane, un tiers des propriétaires auraient des critères officieux dans la sélection des candidats à la location. Cela concernerait l'origine, le statut ou encore même la religion. Pour tenter de savoir si les critères officieux sont monnaie courante en agence, cette fois-ci, je me présente comme un propriétaire qui a des critères bien particuliers. Bonjour. J'ai un bien dans le 12e que je souhaite mettre en location. C'était quoi la demande à la base? Ne pas le louer à des intermittents et aussi éviter, parce que j'ai d'autres amis qui sont propriétaires, ils ont eu le même souci avec des familles africaines. Non, je ne veux pas. Pas de souci à ce niveau-là, ok. Moi j'ai appelé mes responsables, j'ai 2 directeurs associés, donc qui seraient d'accord avec vous. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient votre demande et qu'on vous trouvera le meilleur dossier possible. C'est-à-dire quoi le meilleur dossier? Le plus clean, ce que vous voulez, quoi. Non, mais c'est mort, les Africains, c'est le pire. Parce qu'ils sont très nombreux et c'est vrai que bon, ça fait partie de leur coutume, mais ils ne sont pas très soigneux des intérieurs, quoi. Je vais vous expliquer, et c'est pas du tout du racisme, c'est des constats. Bon, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de louer des Africains, parce que c'est vrai, ils ont des façons de vivre qui sont peut-être pas tout à fait adéquates à ce qu'on a envie d'avoir dans un appartement. Voilà, c'est vrai qu'ils sont nombreux, on loue pour 2, on les retrouve souvent à 10, ils font de la cuisine un petit peu, c'est vrai, odorante. Bon, c'est pas une question de racisme, et c'est pas, je suis pas là pour juger, mais il est vrai que, bon, bah, c'est vrai que les familles africaines, en général, bah, voilà, ils ont des us et coutumes qui n'est pas tout à fait adéquates à des appartements de 30 mètres carrés pour être à 15 dedans. Hein. Peut-être voulu agrandir avec le voisin d'à côté, non? La Fédération nationale des agents immobiliers n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. En 2015, 80 000 dossiers ont été traités par le défenseur des droits. Aujourd'hui, la concurrence est telle que les agences sont prêtes à tout pour satisfaire leurs clients. D'ailleurs, une liste des pires profils circulerait d'agence en agence. Malheureusement, cette liste demeure encore secrète.